On a toutes connu cette situation où on s'abonne à un tas de newsletters et très rapidement, on se retrouve envahi d'emails dans sa boîte principale, ce qui nous fait regretter de nous être abonnés à tous ces newsletters. Et pourtant, Dieu sait que on est intéressé, on a envie de lire ce que cette entrepreneuse nous envoie, tous ses conseils, toutes les inspirations, toutes les astuces, bref, comment faire pour garder sa boîte email propre, mais en même temps, recevoir tous ces newsletters qu'on veut lire absolument. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un filtre pour que tu sois en mesure d'avoir toutes tes newsletters de tes personnes préférées dans un seul et même dossier et garder en lisibilité, en visibilité dans ta boîte mail. Ici, c'est mon adresse email personnelle, donc c'est la raison pour laquelle ce que je partage à l'écran, c'est des choses qui ne sont pas importantes, hein, comme tu peux le voir, c'est juste des factures, etc. Et je vais prendre l'exemple de cet email, ok? C'est la newsletter, je crois, en rapport avec le club de foot de ma belle-fille. Bref, vraiment pas quelque chose de super passionnant. Et admettons pour le coup que ce soit la newsletter, ok, de mon entrepreneuse préférée. Comment est-ce que je fais pour que ça n'arrive pas dans ma boîte de réception, mais que ça arrive ici, en fait, dans la colonne des libellés, dans un dossier, afin que je puisse le retrouver, mais sans pour autant être inondée. Donc, ce que je vais faire, j'en reprends un autre, c'est pas grave. On va cliquer sur les 3 petits points ici, et on va cliquer sur filtrer les messages similaires. Donc, là, on va cliquer sur créer un filtre. On va sélectionner ne pas afficher dans la boîte principale. Et on va cliquer sur appliquer le libellé. Donc ici, moi, j'ai déjà créé des libellés. Si tu l'as jamais fait, nécessairement, tu n'en as aucun. Donc, ce qu'il faut faire, si c'est le cas, tu cliques sur nouveau libellé, tu mets le nom de ton choix et ça va être le nom du dossier dans lequel va atterrir cet email-là. En l'occurrence, je l'ai dit, c'est pour l'équipe de foot de ma belle-fille, donc Lilian Soccer, ok? Et la dernière chose que je vais faire, c'est cliquer sur appliquer également ce filtre à 5 conversations précédentes. Donc ça, comme ça, tous les emails que j'ai déjà reçus de la même adresse email vont automatiquement aller être retirés de la boîte de réception pour aller dans ce dossier. Je clique sur créer un filtre. Maintenant, si je retourne sur ma boîte de réception, donc on voit bien que le destinataire ici, c'est Plantation FC Rush, on se rend compte que ça a bien disparu. Maintenant, si je vais sur Lilian Soccer, donc là, on voit qu'il y a une petite notification de 4 nouveaux emails, ce qui correspond aux 4 emails qui ont été importés, vu que le 5e, je l'ai ouvert. Et là, je retrouve bien donc les emails correspondant au filtre que j'ai créé. C'est aussi simple que ça. Maintenant, admettons que tu aies fait une erreur ou que finalement tu veux l'appliquer dans un autre dossier, que tu veux supprimer le filtre, etc. Rendez-vous ici dans Settings. Et on va cliquer sur voir tous les paramètres. Et là, tu vas aller dans filtre et adresse bloquée. Et le dernier filtre doit correspondre, normalement, ouais, c'est ça, correspond à ce que tu viens de créer. Donc, tout ce que tu auras à faire, c'est soit supprimer si tu veux complètement l'enlever, ou cliquer sur modifier, continuer, et là, tu pourras donc changer le dossier ou faire ce que tu as à faire. Voilà comment faire pour garder ta boîte de réception propre et en même temps accéder à tous tes emails, tes newsletters de façon très organisée et structurée en un clin d'œil. Et une dernière petite chose que je ne t'ai pas montrée, si t'es comme moi et que t'aimes bien les couleurs, allez, je vais prendre un qui est gris que j'ai pas modifié. Tu cliques sur les 3 petits points et ici, tu as la possibilité d'appliquer une couleur à ce libellé. Et l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que si tu as gardé l'affichage, tu as créé un filtre mais sans le mettre dans un dossier, bah, tu vas voir ce petit, voilà, le petit libellé reçu. Ici, il n'y avait pas de couleur. Si admettons que je le mette en jaune. Voilà, donc tu vois, comme ça, en un clin d'œil, tu peux tout de suite repérer de quoi il s'agit. Et bien évidemment, donc je vais peut-être pas aller dans mes medical bills, mais si je vais sur mon autopay, on verra que chaque email a bien le petit libellé qui apparaît. J'espère que ça t'aide. N'hésite pas à me mettre un petit pouce si c'est le cas et à t'abonner à cette chaîne YouTube.